Et le vrai Boba, vengeance. Les Jedi ont tué mon père. Yo, Qu'est-ce que tu fais Boba avec un est Jedi? savage, Yeah. même quand c'est pas personnel. Boba est savage dans Mendo saison 2 Ouais. parce qu'on a pris son suit. C'est vrai, yo. Là, tu veux me dire, ils voient un Jedi, puis ils voient Mendo en train de chill avec un Jedi. Yo, I thought you was my boy. Yo yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là accompagné de mon boy Dominique. Hello! So là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler aussi de Star Wars, mais Let's dans go. Star Wars, on connaît les films, on connaît les émissions avec Disney+, mais il y a tous d'autres médias qui existent. Un Entre autre autres, univers. ouais, entre autres les jeux vidéo, mais à part ça, t'as les comics et les livres. Puis c'est des trucs qui sont pour une autre catégorie de fans. C'est pas tout le monde qui est au courant qu'ils existent. Ça connecte super bien à l'univers. Il y en a Ouais. moins que d'autres, mais il y en a En qui effet. vraiment... Ça extend l'univers vraiment bien. Exact. Ça connecte les films, ça fait en sorte qu'il y a moins de, disons, de trous dans le storyline. Ça, mettons qu'il y a un film qui va te donner plein de questions. Là, ça va essayer de répondre à toutes ces questions-là, à expand, à donner plus de jus à tous les personnages qu'on adore. Fait que c'est vraiment nice. Je dirais pour le meilleur et pour le pire des fois, parce que quand je dis pour le pire, c'est pas par rapport à ces produits-là, au contraire, c'est genre par rapport pour le meilleur, quand l'histoire est intrigante, puis tu en savoir Ouais. plus. Pour le pire, quand il y a quelque chose qu'ils ont foiré, puis, puis on est comme, c'est quoi le rapport, puis là, maintenant, ils rattrapent, puis des fois, ils corrigent, puis ça fait que l'histoire, on la digère un peu mieux, tu sais. Ouais. Mais tu vois, un bon exemple du dernier point que tu as abordé pour essayer de rattraper certains films, c'est caché pour personne que la dernière trilogie, comme les fans l'aiment moins. Mais les comics font un gros travail pour essayer de comme remonter ça au moins un peu, Ouais. puis de donner un peu plus de jus à l'histoire. Ouais, tout ce qui faisait pas de sens. C'était des plot Exactement. holes, puis t'étais Ouais, comme, ouais. je comprends pas pourquoi ça vient de nulle part, genre. Exactement. Moi, je sais qu'il y a des personnages ou des histoires, des éléments, on pourrait en parler de quelques-uns, Ouais. qu'ils pourraient adapter soit dans des films s'il manque d'inspiration, soit dans des séries, parce qu'avec tout ce qu'ils ont comme animation, tu sais, on a eu Clone Wars, Rebels, là, tu sais, on va avoir, on a Bad Batch, tu sais, Ouais. puis il pourra en avoir d'autres, tu sais, on a même les Tales of the Jedi. Exact. So, tu sais, est-ce que par exemple, toi, t'en as des gens en tête que tu comme ça, ce serait super nice à adapter? Je pense que oui, j'en ai quelques-uns en tête. J'ai certains comics, mais j'ai aussi certains personnages que j'aimerais vraiment voir Yeah. en live action. Premièrement, j'aimerais plus en voir de Dr. Aphra. Ah, c'est celui que j'avais en tête. J'étais comme, Oui. s'il le dit pas, moi, je suis prêt à le Oui. dire, la Dr. Aphra. Yo. Mais oui. Tellement que son comic était populaire, ils en ont relancé un deuxième, puis celui-là, il continue encore. Mais le truc, c'est que, OK, pour ceux qui la connaissent pas, c'est très simple. C'est une archéologue qui, elle vient d'une lignée d'archéologues. Son père était archéologue, etc. Puis, disons qu'elle vit des aventures avec des hauts et des bas. Tu vas voir Darth Vader dans le comic, tu vas voir des bounty hunters, tu vas voir des mercenaires, tout. Puis, elle frôle la mort à plusieurs fois, mais elle est vraiment intéressante, puis elle est vraiment comme all over the place. Puis ça devrait être intéressant parce que à plusieurs moments, she get around the Empire, mais aussi avec les rebelles. Fait qu'elle est comme un peu partout dans l'histoire. Ouais. Elle digue des trucs que ça fait plus de genre 10 000 ans que ça existe. Fait que tu pourrais aller n'importe où avec elle. Puis elle fitterait dans plein de trucs, soit juste avec un petit cameo, mais ça pourrait aussi être un personnage beaucoup plus important. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que moi j'aime d'elle? Comme, Vas-y. je suis pas assez fan d'elle et je veux en savoir Ouais. plus, là. Mais ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle joue dans des zones grises. Tu sais, elle touche à tout, elle rencontre un peu tout le monde. Elle n'est pas nécessairement avec les méchants ou avec les gentils. Elle n'est pas une rebelle en train de se battre pour la Non, liberté exactement. du peuple. Elle fait son chemin. Oui, c'est ça. Puis elle n'est pas non plus avec les evil people. Tu sais, comme, elle est vraiment entre deux. J'adore ça. Puis aussi, elle a un vibe. Écoute, c'est drôle à dire, mais si je compare à quelqu'un comme Indiana Jones, c'est exactement ce qu'Indiana Jones est. C'est un archéologue. C'est vrai, Puis yo. il y a des criminels, il y a des gens qui dealent avec l'argent, il y a tout le monde croche. Ouais, mais à la base, il a un bon fond, Indiana Jones. Mais c'est ni un super-héros, ni un super méchant, tu sais. Ouais, exactement. Puis le plus drôle, c'est que c'est un hasard, j'imagine que c'est dans le heart et le soul de Star Wars, c'est que
Tu sais, Indiana Jones, c'est qui l'a créé? C'est George Lucas aussi. Fait que, tu sais, on dirait que ça va dans l'ADN de Star Wars. Elle fit naturellement dans le type de personnage que Lucas avait créé. Tu pourrais littéralement avoir un film, une série, n'importe quoi, juste sur elle. Comme, les fans aimeraient ça, là. Puis, tu sais, au pire, moi, c'est ce que j'irais pour, tu sais. Mais au pire, juste la faire apparaître comme plein de personnages dans des séries. Tu sais, quelques épisodes, de temps à autre, elle revient, comme beaucoup de personnages qu'on a découverts dans ces séries animées ou séries en vrai, ce serait incroyable. En effet. Puis, le comic, il se passe à quelle époque? Ça se passe genre 5 ans. 5 ans, ça commence. 5 ans avant Battle of Yavin. Puis je pense que le premier comic finit comme un jour avant Battle of Hoth. Fait que c'est tout dans la trilogie originale. Exactement, ouais. C'est vraiment intéressant. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut skip un autre personnage? OK, ouais. Mais premièrement, moi, j'étais vraiment content avec ce comic-là parce qu'il nous a donné aussi Black Chrysanthemum qu'on a vu en live action dans Book of Boba Fett. Dans Book of Boba Fett, nice. Effectivement. Ça, c'était vraiment nice. Et depuis qu'il est apparu au grand écran, il y a beaucoup de personnes qui veulent revoir. Exactement. Parce qu'on l'a pas assez vu, puis sa présence était vraiment bonne. Moi, je suis devenu un fan. J'avais déjà lu, mais vraiment à peine. J'avais oublié qu'il existait. Quand je l'ai revu, j'ai fait comme, attends, il me dit quelque chose. J'ai dû aller Google, là, puis après, je parle au monde comme si, je le connais depuis longtemps, je l'ai déjà lu. Oui, c'est vrai, mais comme pas plus que ça. Mais il est vraiment intéressant, tu sais. Puis il a pas la même personnalité que Chewie, du tout. Fait que ça nous montre qu'il y en a qui peuvent... la transition peut se faire. C'est pas juste... ils existent dans les films, les séries, puis des fois, on les met en comic ou en livre. Des fois, on les prend d'ailleurs pour les mettre en live action ou en animated. J'en aurais un autre. Vas-y. J'aurais un autre personnage qu'on a déjà vu en live action, par contre. On a déjà vu Kira, mais en ce moment, elle a un gros push à travers les comics. Ce qui pourrait être vraiment, vraiment intéressant à voir en live action. Parce que tout en ce moment, il y a une trilogie de comics qui a commencé avec War of the Bounty Hunter, qui a continué récemment avec Crimson Reign, puis là, qui va continuer en octobre avec Hidden Empire. Puis cette trilogie-là de comics, Kira est en plein milieu, puis c'est basically comment elle a géré Crimson Dawn et comment elle a essayé de faire la guerre par elle-même toute seule à Palpatine. Puis ça, c'est quand même très nice. C'est nice parce que quand tu regardes ses origines, ce personnage qu'on a un petit peu oublié si on regarde pas ailleurs que dans les films et séries, parce que elle était dans Solo. Il y a plein de monde qui ont vu Solo, mais il y a du monde qui ont vu Solo puis c'est plus rentré par une oreille. Exactement, c'est ça. C'est pas resté dans le pop culture, tu sais. Fait qu'elle était un personnage quand même important. C'était genre le first love de Han Solo avant Leia. Là, ça, c'est même bizarre à dire quand tu dis le love de Solo. On l'associe à Leia, mais comme... elle était... She was there. Puis toute cette introduction-là était dans Solo. C'est comme si c'était des éléments placés pour elle, pour qu'ensuite on voit son aventure. Par la suite, par contre, je sais pas où est-ce que je la verrais. Il y a un certain temps, il y avait eu une rumeur d'une émission principalement sur Maul, mais ça c'était plus en dessin animé là. Qui aurait été comme comment est-ce qu'il a créé son empire là. Son criminal organization. On le voit aussi à la fin de Solo. Exactement, on le voit, c'est ça. Donc il y a des liens à faire. Comme je la verrais là-dedans, c'est sûr, voir comment elle a comme monté un peu dans Crimson Dawn, mais après ça je vois pas par contre une série juste sur elle. Il y a beaucoup de personnes qui disent je pourrais peut-être la voir, mais I'm not sure. Moi, j'aime le fait qu'on sait pas à quel point elle est gentille ou méchante. Elle a un côté dark, mais pas sûr à quel point. Elle est pas claire méchante. Là. Elle est pas le tu sais. Elle est comme, mais elle a un bon fond. Puis peut-être qu'elle est une criminelle, mais elle fait les choses pour les bonnes raisons. So, c'est comme, elle est dans le monde des scoundrels, 100%. Exactement. Puis elle avait l'air plus innocente, mais finalement, non. Mais parlant de ça, où on pourrait la voir, moi, tu me dis tout ça, puis à quoi ça me fait penser, c'est la fameuse série qu'ils avaient dit qu'ils feraient de Lando. Oui. Parce que Lando, c'est complètement, comme le monde, il voulait une suite à Solo. Ça n'avait pas l'air de s'enligner pour que ça se passe. Non. Mais Lando est dans le même univers.
c'est vrai. Une série de Lando pourrait être dans la même époque aussi. C'est vrai. Il y a plusieurs rumeurs par rapport à cette série, mais la seule chose, c'est que pour dire à tout le monde qui nous écoute, la série n'est pas en ce moment vraiment en préparation. C'est plus un projet. Je ne pourrais même pas dire en pré-production. Il est plus comme, il travaille un peu les trucs, il réfléchissent à l'affaire, mais en même temps, l'acteur n'est pas nécessairement disponible tout de suite. Ouais. C'est plus qu'il travaille le truc on the side. Peut-être que ça va devenir le prochain projet officiel ou un des prochains. Ils regardent toujours ça, puis quand il y aura une ouverture, ils veulent le ramener parce que autant qu'il y a eu un backlash par rapport à Han Solo, le film ou l'acteur, qui c'est pas l'acteur qui a fait une mauvaise job, c'est juste comme, tu sais, Harrison Ford. C'est Harrison Ford. Ouais, puis, exactement. Puis il y a plein d'éléments par rapport à ça. Mais il y a eu le contraire aussi. Moi-même, Lando, j'adore le personnage original de Lando. J'ai toujours aimé Lando. Puis quand Donald Glover l'a joué, j'étais au cinéma. Puis honnêtement, pendant que tout le monde était là en train d'attendre avec des pitchworks pour savoir pour Han Solo, moi j'étais là puis j'attendais Lando. J'ai dit, vous êtes mieux de pas mess up, mon gars. J'adore Lando Calrissian. Et j'ai adoré comment il a joué. Sa performance était spot on, était parfaite. Parfait, tu sais. Comme écoute, là, j'ai rien à dire. Il avait le smooth, le swag, tout le charme de Lando. Donc, si jamais un jour dans la série Lando, ça pourrait être une option. Puis moi, j'irais même plus loin si ça finit jamais par arriver, là, parce que c'est une question d'attendre les acteurs. Il y a toujours la possibilité de faire Lando en animated. True. Parce que les animations de Star Wars, moi, je pense que les petites compagnies sub à Disney, comme Lucasfilms et Marvel, ils ont la possibilité de expand leur côté animation. Tu sais, qu'à un moment donné, pour avoir 6-7 séries d'animation en même temps qui touchent à différents éléments, ne sont pas faites pour tout type de public anyways. Tu sais, il y en a qui vont plus toucher, qui vont être plus sérieux, il y en a qui vont être un peu plus pour tout le monde. C'est un peu plus de tout. Puis Lando, c'est un personnage qui, avec une série, fonctionnerait très bien. Il a apparu en animation déjà. C'est vrai. C'était-tu dans Rebels? Oui, c'était dans Rebels. Je me rappelle visuellement de quoi il avait l'air, ouais. Fait que c'est sûr, je préfère en live, mais il y a vraiment le potentiel. Fait que ça, ce sera un autre. Est-ce que tu en aurais d'autres histoires aux personnages? Moi, j'en ai un que je peux te dire, mais on en avait déjà parlé, toi et moi. Là, ce sera un livre. Je le redis à chaque fois que j'ai l'occasion pour que les fans le découvrent. C'est Lost Stars. Ben oui. Le livre Lost Stars que j'adore. Qui j'aimerais vraiment qu'ils adaptent. Écoute, il y a même un fan film qui existe quelque part en ligne. Ah ouais? Où il y a du monde qui l'ont animé. Okay. Ils ont animé les grands éléments du livre. Parce que c'est un livre qui se passe sur toute la trilogie. Ouais. J'ai le livre avec moi. Je suis en train de le lire. Il commence autour d'épisode 4 et ces entours-là, puis il termine un an après épisode 6. Il termine dans le Battle of Jakku. Ouais. Fait que c'est dans le fond, le film termine à expliquer le gros battlefield que Rey voit au début d'épisode 7 où tous les ships sont pétés. Quand tu lis le livre, tu vois comment cette bataille s'est passée. Elle habite là comme 30 ans plus tard, puis elle sait pas que c'était quoi cette bataille, mais c'est dans le livre. Mais c'est des personnages qui évoluent. Puis dans le fond, ceux qui ont écouté l'autre émission, j'en ai parlé, je vais le répéter. C'est l'histoire d'un gars et d'une fille, puis les deux, ils grandissent au moment où l'Empire commence à prendre le contrôle. Fait qu'ils ont vu l'Empire rentrer puis prendre le contrôle graduellement. T'sais, ils ont vu la transition dans leur enfance et ils s'adorent l'un gars. Tu te demandes si ça va pas finir par être un couple. Là. C'est vraiment des meilleurs amis. Puis finalement, il y en a un des deux, sans aller dans les spoilers, parce que c'est bien qu'on ne savent pas c'est lequel des deux. Il y a un des deux qui finit par pencher vers l'Empire, qui aime le contrôle de l'Empire, l'ordre et tout, puis qui pense que l'Empire a raison de faire ce qu'il fait. Et il y en a un autre qui finit du côté des rebelles, parce que lui voit l'autre côté quand l'Empire a trop abusé et tout ça. Fait qu'il y a vraiment un qui va vers l'Empire, l'autre qui va vers les rebelles, puis ils grandissent chacun. C'est la personne qui va vers l'Empire, elle grandit aussi, elle commence par un trooper habituel jusqu'à monter en grade dans le service militaire. Puis écoute, il y a même des personnages comme Tarkin qui apparaissent à un moment donné, tu sais, qui les voient quand ils sont enfants, comme tu vois le recrutement de l'Empire aussi, comment l'Empire va chercher les gens. Fait que ça, c'est un super concept que je verrais soit adapter carrément le livre ou soit se baser sur ça pour faire des histoires dans cet univers. Il devrait faire ça. Parce que honnêtement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu à date de Star Wars. Puis j'en ai lu beaucoup, là, honnêtement. Puis comme, it's up there. C'est une brique de 600 pages, mais comme, c'est du temps bien investi. Comme, lis-le. Moi, écoute, j'avais vu que ça allait sortir, puis quand ça allait sortir, j'écoutais un podcast avec un gros fan de Star Wars qui disait qu'il s'attendait à rien parce qu'il pensait que ça allait être parce que dans les livres qui sortent, ils sortent aussi des
comme des young adult là, novels, c'est comme plus pour les ados. Moi, parce que les personnages, à un moment donné, ils sont adolescents aussi. Fait que, puis moi, j'étais comme, OK, à un moment, ils sont ados, bon, l'amour, Lost Stars, la galaxie, une étoile trop loin de l'autre. J'étais là, ça va être quoi cette merde-là? Tu sais, comme arrête là. C'est comme ça, je veux pas lire ça. Je veux lire mon histoire qui est adaptée à le type de fan que je suis. Puis finalement, comme, absolument pas ça. Puis, comme je me rappelle que le gars il était dans le podcast qui recommandait puis il disait guys comme c'est peut-être mon livre préféré puis ils les avaient tous lus là puis il me parlait des autres qu'ils aimaient fait que j'écoutais puis j'étais comme il a les mêmes goûts que moi là il aime les mêmes livres que moi puis il dit c'est son number one c'est pas son number one c'est son number two tu sais fait que puis moi jusqu'à maintenant je suis toujours disons qu'il est dans mon top 3 là puis je les ai pas tous lus là c'est ça le pire yeah of course c'est Side Story, t'as-tu un top 3 des livres, toi, que t'as lus? Ouais, OK, on va y aller. Parce que ceux-là aussi peuvent être adaptés des fois. Ouais, j'ai adoré la trilogie de livres Aftermath. Grosse trilogie. Là, je suis en train de lire les livres de Thrawn. Ils sont aussi excellents. Ouais. Puis je te dirais, mon tome 3, avec ça, il va avoir Lost Stars, mais il va... C'était quoi le livre? Ça a été un livre qui a été adapté en manga aussi. Guardian of the Wheels. Ouais. Très bon. C'est l'histoire de... je me souviens plus de leur nom, malheureusement. C'est les deux Guardians of the Wheels dans Rogue One qui rejoignent Cassian et Jyn. Oh. C'est toute leur histoire avant Rogue One. Puis dans le fond, tu comprends que ils ont été kick-out par les Imperial, ils essayaient d'aider des orphelins. Ils ont été enrôlés par Saw Gerrera pour combattre l'Empire sur Jedha. Ça a duré comme 3 mois avant que comme they just split. Puis l'histoire est comme vraiment bien construite. Moi, j'ai beaucoup aimé. Fait que, nice. Toi, Dave? Écoute, moi, c'est ceux que tu as nommés sont dans ceux que j'ai beaucoup aimés aussi. Si j'en ai d'autres à mentionner, j'ai aimé, écoute, le nom m'échappe, peut-être tu vas pouvoir me le dire, c'est l'histoire avec Vader et l'Empereur. Oh, ben oui! Ils sont coincés sur une planète. Oui, sur Ryloth. Ouais, puis ils sont obligés de travailler ensemble pour partir de la planète, le maître et l'apprenti. Voilà. Puis tu vois le clash, puis même le côté que Vader aime pas trop l'Empereur à certains moments, puis comment il lui parle, puis tout. Le clash entre les deux est malade. Chaque fois qu'on parle beaucoup de Vader, comme moi, quand je pense à adaptation, je suis toujours hésitant, comme je veux pas trop le mettre à l'écran. Ouais. Mais par contre, je pense à des trucs comme Tales of the Jedi, où c'est un épisode séparé de chacun, c'est des stories indépendantes à chaque épisode. Ouais. Tu peux avoir des épisodes qui sont basés, un épisode de 30 minutes qui est basé sur quelque chose comme ça. C'est celui-là, tu sais. Je sais pas si c'est Apprentice. J'ai oublié le nom de ce livre-là. Mais celui-là, avec le cover est rouge, c'est Vader et l'Empereur, c'est les personnages principaux. Exactement. Sinon, il y en a un qui je pense que c'est Bloodline. C'est le livre bon. C'est Léa quand elle est adolescente. Non, ça c'est quand elle est plus vieille. Ça c'est Bloodline, c'est quand le Sénat apprend que c'est la fille de Vader. Excuse-moi. C'est vrai, c'est pas quand t'es ado. C'est celui-là, oui. C'est quand le Sénat apprend qu'elle est la fille de Vader, puis c'est toute sa vie, puis elle est déjà mariée, puis Ben est plus jeune. Un enfant, puis tu vois le choc de Ben. Exactement. Aussi, puis qui emmène, puis en plus Ben il est en training. Oui. Il est en train de s'entraîner avec Luke à ce moment-là. Fait que c'est toute une époque. Écoute, le 30 ans, là, entre épisode 6 et 7, qu'on n'a pas vraiment vu. Et vraiment exploré dans les livres. C'est comme ce qu'on disait plus tôt. Comme les livres essaient de fill up le plotline. Puis ce livre-là le fait bien parce que tu vois comment il y a des sénateurs puis il y a des planètes qui sont encore pour l'Empire. Puis tu vois aussi comment... le New Republic qui essaie de s'installer. Exactement. Puis ils essayent aussi de rester un mode cohérent puis pas de retomber dans le chaos que la guerre a créé. J'ai aussi... on voit aussi un petit peu pourquoi Leia et Solo sont séparés. Oui. C'est comment elle est restée dans la politique, lui, il est resté à Interscandral. C'est comme c'est un super bon concept. Puis encore une fois, c'est peut-être pas des éléments à adapter au complet, adapter les livres, mais tu peux prendre des éléments de ça pour les introduire dans des émissions, des séries. Mandalorian puis Book of Boba Fett, c'est ce 30 ans d'écart aussi. Totalement. Fait que, tu sais, il y a des éléments qui sont vraiment intéressants dans ça. Il y avait une rumeur...
quand il y avait les Mando, là, il y avait des rumeurs que le monde était comme, imagine qu'on voit Ben jeune. Techniquement, il serait enfant là, dans Mando. C'est vrai, avec Luke, mettons. Il serait avec Luke à un moment donné, il serait parti s'entraîner. Fait que c'est vraiment comme pour donner plus de juice, tu sais. C'est que c'est ceux-là qui me viennent en tête. Et sinon, ceux qui me viendront en tête, c'est... Ils sont un peu partout dans les comics, dans les livres et dans le lore, mais c'est tout ce qui est les personnages qu'on a moins vus comme les bounty hunters qui sont connus. Ouais. Ils sont il y en a vraiment, vraiment présents dans tous les comics. Écoute, on peut les nommer, là, il y a IG-88. On a vu un IG, mais c'était pas 88. Ouais, non, c'était pas le ouais, c'est ça. Et IG-88, qui est comme un bounty hunter droïde. Yeah. Pour ceux qui savent pas, on a Bossk. Ouais, t'as Bossk. Bossk, avoir, qui ressemble c'est le reptile, là. Yeah, exactement. Ouais. Tu vas avoir Dengar, celui avec les wrappings blancs. Ouais. Puis lui aussi, il a l'air d'être quelque chose, là. Puis même, comme tu te demandes, pourquoi le wrapping tout autour. Ouais, exactement. Il y en a plusieurs. Tu sais, on a vu Boba, qui est un grand bounty hunter. Là, c'est comme qu'on a vu Cad Bane. Oh. C'est sûr. Mais écoute, on a ceux-là aussi. Tu sais, puis ils apparaissent aussi dans les livres et dans les autres éléments. Puis totalement. Et encore une fois, ils le font. Ceux qui pensent qu'on est juste en train de geek out puis parler de trucs parce que, on aimerait tout ça. C'est déjà en train de se faire. Comme tu parlais de Black Sentient, Cad Bane, comment ça? Inquisitors. Ouais. Tous des personnages du lore. Pour conclure, j'ai la personne qui n'a jamais encore apparu en live action. Mais qu'il faut. On l'a eu partout. Vas-y. Il nous faut Ventress. Oh ouais. Oh my God, Ventress. J'adore Ventress, puis je pense que j'adore Ventress, c'était avant même qu'il y avait... Écoute, j'aimais Ventress avant qu'il y ait la série Clone Wars. Parce que je l'aimais dans les petites animations qui n'étaient pas canon. Ventress était déjà là. Cette fille-là avec les deux épées, puis ça va bientôt faire 20 ans que la fille existe, on n'a jamais eu une apparence live action de Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on est vraiment rendu là. Yeah. Ouais, ça, Ventress. Il faut absolument... Puis je dirais, tant qu'à y être, on va aller geek jusqu'au bout. Vas-y. Ben, maintenant qu'ils l'ont mentionné, là, on doit voir notre boy, là, qu'ils ont mentionné dans Obi-Wan. Le boy à Ventress. My God, Quinlan Voss. Écoute, Obi-Wan a dit son nom. Quinlan? Tu vois, non, arrête. Là, son nom est dit. Là, il faut le show. Et juste comme physiquement, tout comme Asajj Ventress, c'est un beau design. Yeah, c'est imposant. Longs cheveux, dread, ligne jaune. Ouais, ça fait un petit peu comme un native amérindien. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'ils peuvent faire avec ça. Mais je pense que c'est ça, man. C'est un paquet de personnages et de bouts d'histoire qui peuvent vraiment, vraiment être adaptés, man. En bref, il y a du gros potentiel. Littéralement, ils ont toutes leurs bases qu'ils peuvent pick from. Ouais. They just have to. Il faut qu'ils commencent à faire ça parce que le potentiel est là. Les fans se plaignent, mais les fans se plaignent parce que le contenu, il est là. C'est juste que vous allez chercher d'autres contenus que les gens n'ont pas nécessairement demandé. Fait que c'est pas que les fans n'aiment pas Star Wars, c'est que les fans... La demande est là, il faut savoir les écouter. C'est pas évident. Faut pas toujours les écouter. Parce que des fois, ils en demandent trop. Mais la demande est là, faut savoir les écouter. On prend souvent l'exemple de Marvel Studios, mais c'est vrai que Marvel Studios écoute leurs fans. C'est pas toujours à 100%. Et le monde se met pas toujours d'accord, mais en général, ils écoutent et tu vois qu'ils ont écouté. Il y a des choses qui vont vraiment faire plaisir aux fans. Ils savent que c'est dans cette direction que l'histoire devrait aller. C'est ça le buzz sur les réseaux sociaux. C'est ça que les gens sont en train de parler, qu'ils aimeraient voir. C'est la même affaire avec Star Wars, où l'univers va aller, il est en pleine transition. C'est vrai. Puis je pense que c'est le moment là d'aller chercher dans tout le matériel qu'on a, canon ou pas canon. Mais OK, ça m'amène à un questionnement. Parce qu'en tant que tel, est-ce qu'on veut, hypothétiquement, qu'on veut une deuxième saison de Book of Boba Fett ou est-ce qu'on veut un autre show complètement sur, mettons, Ventress puis Quinlan? Tu poses la bonne question. C'est quelque chose, j'attendais de pouvoir en parler à des moments donnés. Moi, do we want it? Tu sais quoi? Le problème, c'est qu'il y a eu un mauvais buzz. Et il y a eu un petit peu un backlash. Mais en même temps, c'est pas un backlash total, c'est des déceptions. Parce qu'il y a eu un hype aussi. Oui, il y a eu un gros hype. Moi, je pense que si c'est annoncé, il y a des gens qui vont faire « Oh, mais j'espère qu'ils vont pas faire le... » Mais tout le monde va le regarder. That's for sure. C'est ça la vérité. Mais il faut qu'ils aient... Moi, je pense que c'est une bonne idée seulement s'ils ont écouté la critique des fans. Ouais. Parce que les fans, il y a des choses qu'ils n'ont pas aimées. Puis, écoute, Boba va probablement, si on se fie sur les leaks aussi, va probablement être dans Mando anyways. Oui, dans Mando saison 3. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il devrait faire un Book of Boba Fett saison 2. Parce que c'est facile de faire un bon saison 2. Parce que la seule raison pourquoi c'était pas
au goût de tout le monde. Parce qu'il y a plein de monde qui ont aimé aussi. J'entends plein de monde qui ont vraiment, vraiment aimé Book of Boba Fett. J'ai pas trouvé nul. J'étais juste déçu de certaines choses. Mais c'est pas nul. C'est un show qui était entertaining. Il y a juste des choses, des fois, j'étais comme, pourquoi vous avez fait ça? En général, j'ai aimé, là. Never boring, tu sais. Book of Boba Fett avait une histoire début, milieu, fin. C'était pour moi une histoire très banale, très facile, avec des choix bizarres de Boba. Mais quand même, début, milieu, fin. À la fin, l'histoire est réglée. C'est facile d'avoir une saison 2 avec une nouvelle histoire de Boba. C'est pas compliqué. Tu sais, quand on y pense bien, c'est comme Boba, voici la nouvelle aventure. Vous avez juste à faire des trucs comme le mettre plus hardcore, le remettre un peu plus violent et stratégique. Se rappeler qu'il a certains accessoires. Tu sais, comme, tu sais, il a un jetpack, pourquoi il court? Tu sais, comme il y a tu sais, prendre plus de temps. J'ai l'impression que peut-être le scénario est écrit un peu vite. C'est des choses comme ça. Connecte les univers si t'as besoin. Boba, oui, je comprends, il gère Tatooine. Maintenant, voir où vous voulez aller à partir de là. Où l'élément, comme, où ça peut devenir plus intéressant, puis comme émotionnel, puis tu sais, un drive où tu cares pour le character. Exact. Parce qu'en tant que tel, c'est le leader of a crime family, or a crime syndicate. Puis comme, la galaxie est beaucoup plus grande que Tatooine, là. Et combien il y a de crime syndicate? Tu vois? Voilà, c'est là que ça va devenir intéressant. Je me rappelle quand l'émission jouait, chaque semaine, on se parlait, toi, moi, puis les autres boys, on a mis notre groupe chat, puis on est en train de dire, ils peuvent amener Crimson Dawn, ils peuvent amener nanana, qu'est-ce qui arrive à tel crime? Il y a même des syndicates, on ne sait pas où ils sont rendus à ce era, qui est après l'épisode 6. Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils n'existent plus? C'est plein d'éléments à découvrir. Donc, je crois vraiment que Book of Boba Fett saison 2, moi, pas juste que ça pourrait marcher, je crois qu'il devrait le faire. Et c'est rare que je dise ça d'un show que j'ai pas comme capoté. Je crois vraiment que c'est une série qui peut aller loin parce que Mandalorian n'est pas du tout dans la même direction. Comme ça ressemble vraiment pas à ce que Boba Fett touche. Puis, s'ils sont capables d'avoir des writers qui vont toucher aussi à l'élément de... Il est dans un entre-deux, il essaie de faire des choses différemment, mais il a comme un background de bounty hunter, criminel, vécu dans le dans des trucs plus sombres. Et aussi, il faut pas oublier, il n'y a pas d'amour pour les Jedi, ce gars-là. Aucunement. Hey, guys, je vais faire un flashback aux gens qui ont oublié dans leur jeunesse. Boba Fett, quand il était tout petit, là, il a vu Samuel L. Jackson, j'aime pas dire Mace Windu, il a vu la face Samuel L. Jackson, Pulp Fiction vibe, bad motherfucker vibe. Il est venu comme ça, il a regardé Django. Django a fait son cowboy western, je décris toute la scène là. Windu a regardé, Samuel L. Jackson a regardé, puis il a juste avancé, il a même pas pris de pause, il a fait ça tout le long. C'est comme quand tu joues à Fallen Order, là, puis à un moment donné, tu as upgrade ton power, puis dès que tu pèses ton... Tu peux tout deflect. Tu peux tout deflect juste en pesant un bouton. C'est ça qu'il a fait. Il a tout deflect en avançant. C'est comme t'es rien. Il a chop sa tête sans le regarder. Il est resté comme ça. Sans aspect. Puis la tête est tombée derrière, devant son fils. OK? Boba n'aime pas les Jedi. Ça, c'est un problème. C'est un problème à long terme. Un bon scénariste va comprendre que ça, c'est un problème. Parce que si tu as un élément où tu as quelqu'un comme des amis à lui, comme Mando, qui s'associe à un Jedi. Hey, je viens de vous créer l'histoire. Problème. Vous avez eu Mando with Boba. Là, vous pourriez avoir Mando versus Boba. Et le vrai Boba, vengeance. Les Jedi ont tué mon père. Boba est savage, même quand c'est pas personnel. Boba est savage dans Mando saison 2. Parce qu'on a pris son suit. C'est vrai, Là, tu veux me dire, il voit un Jedi, puis il voit Mando en train de chill avec un Jedi. Yo, I thought you was my boy. Tu sais, je veux dire, les éléments, tout ça pour dire, comme fin de la parenthèse là-dessus, mais comme en gros, les éléments de Star Wars sont là, ils sont... C'est un buffet. Take it, créer des histoires, les personnages sont là, man. C'est mon mot final, c'est ça, je pense. So, alright, man. So, je pense qu'on a fini là-dessus. So, tout le monde continue à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuez sur YouTube. Il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui nous laissent des commentaires, qui les likent, les partagent. On apprécie beaucoup. So, on va continuer d'évoluer. Comme vous voyez, ça n'arrête pas. So, de plus en plus de choses. On se voit bientôt. Alright. Peace. Ciao, ciao. Yes.